Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Vous avez pu le constater, l'instant de luxe continue avec des inédits, même pendant le confinement. On essaye de rester au plus proche de vous avec de nouveaux invités, évidemment. Et aujourd'hui, on n'avait personne. Donc du coup, on a pris Frédéric Lombois. Mais non! C'était prévu depuis un bout de temps que vous veniez. Oui, bonjour. Cher Frédéric. Bonjour, mon cher. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Écoutez, mieux serait insupportable, franchement. Mieux serait insupportable. Je suis ravi de vous recevoir. Mais moi aussi. En ce moment, on prend des gens pétillants qui envoient du lourd. Et là, je ne me suis pas trompé, je pense. Je suis ravi de me recevoir, que vous me receviez. Ça va être compliqué, mais c'est pas grave. Ça va être un vrai moment de bonheur et de tendresse. Avec Frédéric Lombois, commençons tout de suite l'instant de luxe case numéro 1. Et on part où? On part dans un endroit particulier. Tiens, les plages de Trouville, dans le Calvados. Je connais pas. Pour quelle raison? Je connais pas. Trouville. Eh bien, j'y vais souvent à Trouville, évidemment, parce que j'y suis né. Alors donc j'ai ma maison sur les hauteurs. Papa fait quoi? Maman fait quoi? On revient en enfance. Ah oui, alors ça fait quand même 3 bons quarts d'heure. Papa est aviateur, papa est pilote de ligne, et papa est ensuite aiguilleur du ciel. Ah ouais. Papa tombe malade, j'ai 7 ans, et papa s'en va, j'ai 12 ans. Donc j'ai un souvenir quand même très très vif de mon papa qui était un être extrêmement pétillant, très rigolo, pas très grand, plus petit que moi, ça c'était quand même facile. Parce que vous n'êtes pas très très grand. Bon. Et donc, c'était quoi la question? Vous faites quelle taille? Eh bien, je mesure 1m88. Parce que 1m10 les bras en l'air, de tension. Mais vous voulez savoir exactement combien je mesure? Oui. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote qui est assez amusante. J'ai mon manager, Sébastien Pépin, qui n'est pas très grand, mais qui est quand même plus grand que moi. Il fait 1m65. Et l'autre jour, je lui dis, mais oui, c'est vrai que tu es plus grand que moi. Moi, je fais 1m63. Me dit-il, pas du tout. Tu fais 1m60. Je dis, certainement pas. J'étais tellement énervé. Alors, il m'a mesuré. On a pris 1 centimètre et je fais 1m61. Allez, courage. Oui. Courage, Frédéric. Ça va être compliqué. Ça va s'arranger. Bon, l'enfant s'est passé comment? Arrêtez de lancer les lunettes. Donnez-les-moi. Trop tard. Voilà. Oh, j'ai perdu un verre. En plus, vous avez cassé un verre. Ça ne fait pas des très grandes lunettes. Des lunettes, absolument. Je les ai payées content. Scolarité, c'est passé comment? La scolarité. Vous étiez un bon élève ou vous étiez un petit peu farfelu? Il veut tout savoir. J'étais pas un très bon élève. J'étais un élève très très aimé, mais je faisais rire tout le monde. Déjà. Pourquoi pas très aimé? Pas très aimé, j'ai dit. Non, j'étais un élève pas très doué. Enfin, je veux dire, j'étais pas, disons, très assidu. Je ne pensais qu'à une seule chose, c'est faire de la musique. C'est-à-dire que je rentrais de l'école, je me mettais au piano pendant 5 heures. Cours de piano et de chant au conservatoire de Caen, puis de Paris. Ça, c'est votre arrivée. Puis vous allez commencer dans la coiffure, vous, comme directeur artistique. Rien à voir avec la musique. Rien à voir avec... Vous coiffez, vos doigts dansent sur les cheveux coiffe des dames et des Catherine Deneuve, messieurs. Marlène Jobert, Jacqueline Maillan, et je coiffe beaucoup de stars. Je coupe le chignon de Madame Giscard d'Estaing. C'est votre premier rapport avec les gens connus, en fait? Non, parce que lorsque j'avais 15 ans, déjà, j'étais le sosie, jusqu'à l'âge de 26 ans, de Thierry Leluron. Donc, et je vivais à Deauville, donc j'étais coiffeur à Deauville, j'ai fait mon apprentissage, et je fréquentais le Luron, dont j'étais vraiment le sosie. Et j'avais rencontré Jacques Chazot, qui m'avait dit, tu ressembles à Thierry Leluron, c'est absolument incroyable, et vous êtes 2 nains, on va vous mettre ensemble. Et donc j'ai rencontré Thierry Leluron, comme ça, que j'admirais profondément. Et c'est vrai que quand on voit des photos de moi à 20 ans, on croit que c'est Thierry Leluron. Vous partez en Roumanie. Vous allez chanter dans des théâtres et puis aussi à l'opéra, à travers pas mal de pays comme Shanghai, Washington, Hong Kong, Athènes, Madrid, Genève, Bucarest, Montréal ou encore Barcelone, l'Afrique du Nord. Alors c'est quoi? C'est une tournée? La Lune, Mars, c'est tout. En fait, oui, je vais chanter dans les théâtres, je vais chanter à la radio-télévision de la Bucarest. En fait, j'ai rencontré au cours d'un dîner à Paris, comme ça, un jeune Roumain très très célèbre là-bas, je m'étais mis au piano, tout ça, il y avait toute une petite assemblée, et j'ai rencontré la directrice de la radio-télévision qui m'ont fait venir en Roumanie, et c'était juste après la chute de Ceausescu. 1 an après, aucun artiste ne voulait aller là-bas. Moi, j'ai dit oui, j'ai même payé mon voyage. Oui, j'ai payé mon voyage et j'ai chanté mes chansons, j'avais 25 ans,
avec l'orchestre philharmonique de Bucarest, Case de la radio-télévision. numéro 2. On l'ouvre ensemble. Une personnalité qu'on a tous et qu'on aime encore tous aujourd'hui. Mon Dieu. Sylvie Joly. Auteur-compositeur, vous allez lui écrire plusieurs choses. J'écris les musiques des spectacles, j'écris des chansons pour elle. Mais c'est Il y marrant, a- on le sait pas, ça. Non, il y a un album qui est tout prêt, même deux, parce qu'on travaillait chez elle, et je vais récupérer le piano d'ailleurs qui est chez elle. J'ai eu sa fille Mathilde Vitry, qui est une immense comédienne en plus, qui est tellement... Donc, elle a des chansons qu'elle chantait Oui. et qui ne sont jamais sorties. Non, elles sont dans ma voiture. C'est vrai? Oui. Je les écoute, je mets ça. Il y a l'orchestre, il y avait, avec un pianiste génial qui était le pianiste d'Aretha Franklin. Et pourquoi elles ne sont pas sorties, ces chansons? C'est pas sorti parce que Sylvie est tombée malade, en fait. D'accord. Voilà. Mais sa fille vous a pas demandé de les Non. sortir pour un album peut-être On posthume? est en train d'essayer je vais m'en occuper davantage. Là, j'en ai parlé à Mathilde l'autre jour et à Pierre Vitry, son mari. Je suis en contact tous les jours avec eux. C'est vraiment comme ma famille. Ce sont des amis depuis toujours. Hein. C'est ma famille. Alors, vous Et allez- Sylvie était la pionnière du One Woman Show. Elle était absolument fabuleuse et tellement drôle. Ce qui avait d'étonnant par rapport à tous les autres et toutes les autres humoristes, c'est que, d'une part, elle avait plusieurs personnages et elle campait chaque personnage, elle campait la paysanne, on voyait la paysanne, elle campait une femme snob. on Oui, voyait elle la femme arrivait snob. beaucoup. Non, mais c'est la seule à faire ça. C'était À rentrer à une l'intérieur vraie de comédienne, oui, vraiment. Vous allez aussi tourner à la télévision avec notamment José Dayan. Ah oui, On l'a reçu oui, ici d'ailleurs. Les petits meurtres d'Agatha Christie. Au J'ai cinéma adoré. avec Isabelle Huppert, Nathalie Baye, Daniel Darieux ou encore Clémentine Sélarié et Fabrice Lucchini. Ah oui, il y a eu plein de choses, évidemment. Bon, vous savez, j'ai quand même l'âge, je suis quand même un vieux machin. Vous avez quel âge? Ben, je viens de prendre, j'allais dire 67 ans. Je viens de prendre, oh c'est moche, oh je me hais. Non, je viens de prendre 57 ans. Mais dans ma tête, j'ai 12 ans et plus Oui. ça va, et j'ai 11 ans et j'ai 10 Oui. ans. Enfin, je vais me retrouver à l'état de fœtus si je continue. On enchaîne avec la case numéro 3. Ah, c'est l'émission qui vous a révélé au grand public. Ah oui, ah mais bien sûr, oui. The Voice. The Voice. On part sur quelle saison avec vous? C'est la saison 8. Saison 8. Oui, c'est la saison 8. Gérard, il y a eu pas mal de choses, notamment. Il y a eu beaucoup de choses. Ça a découlé de beaucoup d'émissions, d'un album, etc. Enfin, bon. Comment ça s'est passé? C'était complètement inattendu, c'est-à-dire que je suis coach vocal, donc j'ai rencontré Bruno Berberès, qui m'a dit, mais un fou comme toi, tu dois faire The Voice. Je dis, ben, je peux faire The Voice, je suis trop vieux pour faire The Voice. Mais pas du tout. Il me dit, tu veux le faire? J'ai dit oui. Moi, je dis jamais non, de toute façon. Pour que je dise non, il faut vraiment... quand c'est excitant, comme ça. Vous avez vu la différence entre cette carrière que vous avez avant The Voice et la carrière que vous avez maintenant après The Voice au niveau de la notoriété? C'est un vrai tremplin? C'est complètement, ça n'a rien à voir, si vous voulez, ça n'a rien à voir, parce que là, on va chez les gens, avec la télévision, cette petite lucarne, qui est un œil dans l'espace, comme je dis, hein, vraiment, eh bien, on va chez les gens. Parce qu'au théâtre, on joue au théâtre, on chante, on parle pour le dernier rang, tandis que là, on peut murmurer les choses, et on va dans l'âme des gens, directement chez eux, et on est de plein pied avec un public assez vaste. Alors particulièrement vous, parce qu'il faut savoir que The Voice, quand même, il y a plein de saisons, elles se suivent et se ressemblent pour beaucoup, et des fois, certaines personnalités sortent du jeu, Oui. voilà, dont la vôtre, avec une chanson notamment en hommage Oui. à Bécassine. On se remémore un petit peu ça avec un extrait sonore. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisins. Ça m'a beaucoup amusé de faire ça. Parce que j'entends Mika qui buzz, qui machine. En fait, j'avais fait cette expérience de Bécassine un peu d'une façon un peu sport comme ça. Je chantais à l'auditorium des Halles quand même, on s'excuse. Bon, À Paris. À Paris. Et donc j'ai dit tiens si j'essayais. Alors le matin j'ai essayé Bécassine, et puis ça avait fait un succès terrible auprès du public. Bon, je l'ai refait 2-3 fois. L'idée s'est détaché de moi. Et puis, quand il m'a parlé de ça, j'ai dit, tiens, je vais retravailler, mais sérieusement,
Donc j'ai retravaillé très précisément en réappréhendant le clavier d'une façon beaucoup plus, comment dirais-je, Plus légère. plus édulcorée malgré tout, mais très travaillée, parce que tout ça, ça n'est que du travail. Et je me suis beaucoup amusé, et j'ai redécouvert le texte, et le texte est très très joli, je trouve. En Bécassine ou encore Ayam Watayam qu'on peut retrouver dans votre album Oui. qui s'appelle Je viens vers vous, Oui. sorti en 2018, qui a bien fonctionné d'ailleurs. Continuons tout de suite avec une autre case numéro 4 pour Frédéric Lombois. Case importante. Oh oui, et là j'ai failli avoir une case de vide là, dans cette émission. Ah, oui. Oui, pourquoi? C'était formidable, parce que d'abord j'avais très faim. Je suis une célébrité, Sortez-moi de là. Et puis, je me suis beaucoup angoissé parce qu'on dormait la nuit carrément dans la jungle. Enfin, c'était une espèce de camp aménagé, bien sûr. On ne voyait personne, on était livré à vous-même, pas de téléphone portable, pas de montre, etc. De toute façon, des montres, j'en porte pas. Ça me gratte, tout me gratte. Bon, et donc... Mais... Et il y a des épreuves que j'ai faites, comme sauter à l'élastique en arrière en chantant. Je l'ai fait parce que vraiment il y avait la caméra, hein. C'est vous dire un peu, bon, si j'aime ça. Et puis aussi les serpents, ils m'ont enfermé la tête avec des serpents. Non mais c'était formidable, on ne risquait rien de toute façon. Gérard Vives, Candice Pascal, Alexandra Rosenfeld, Julien Lepers, Capucine Anag ou encore Frédéric Bousquet vous accompagnent dans cette aventure. Oui, des gens merveilleux, vraiment. Avec qui vous ne vous êtes pas entendu? Brahim Asloum était là aussi, avec personne. Non, je me suis entendu avec... Ah non, Vous vraiment. êtes sûr? Oui, j'étais un peu... Comme j'étais le plus vieux, si vous voulez, j'étais un peu la mascotte un peu du camp. D'ailleurs, j'étais le chef de camp pour la première émission. Et puis, j'étais tellement heureux d'être là que finalement, je sentais vraiment en moi, d'une façon physique, la joie. Et je la communiquais. Et avec Christophe de Chavannes et Laurence Boccolini. Bah, c'était super, il est sympa, Christophe, comme tout. Oui. Il n'y a pas du tout eu de tension? Ah, pas avec moi, en tout cas. Il y en a peut-être eu en interne ou avec d'autres. Je sais pas, mais avec moi, non, il m'a dit... Vous l'avez vu, ça? Non, je l'ai pas vu parce que moi j'ai fait bien rattrapé. Non, j'ai fait 2 émissions. C'est après que probablement. Vous seriez pas un peu comédien par hasard? Mais pas du tout. Mais non, point. Vous savez que ça a fait des gros titres, ça. Mais non, point. Mais absolument pas. Pardon. Non, mais vous savez qu'on en a beaucoup parlé de ça. On en a beaucoup parlé. Il y avait une mésentente entre les 2 animateurs. Oui, mais tout est extrêmement exagéré, en fait. Ouais. Il y a peut-être eu des petits... Vous savez, voilà, une tête d'épingle, si vous voulez, d'un seul coup, pof. Et vous savez à cause de quoi c'était? Une tête d'épingle, ça devient un pâtisson, d'un seul Oui, coup. est-ce que vous savez quelle est la raison de tout ça? Non, je crois que c'est des problèmes égotiques. Les problèmes d'ego? Moi, je pense, oui. C'est moi, c'est toi. Voilà, parce que c'était 2 présentateurs. Ils faisaient ça très bien, d'ailleurs, j'ai trouvé. Ils étaient extrêmement professionnels et très bienveillants avec nous. Et moi, je les faisais beaucoup rire. Donc, évidemment, j'ai pas eu ce problème de tension ou de quoi que ce soit. C'est des choses... Mais ça s'en est pas ressenti, en tout cas, sur les plateaux. C'était en externe. Mais non, mais nous, on les voyait quand on allait sur les épreuves, c'est tout. Okay. Et vous avez été au courant de ça comment, alors? Mais par la presse, après, vous savez. Mais vous savez, les choses sont sorties souvent du contexte. Et quand il se passe une petite friction comme ça, même pour rire, tout ça va être gonflé d'une façon extrême. Et c'est ce qui fait le buzz. Case numéro 5. Case noire. Pire moment de votre vie, cher Frédéric Lombois. C'est le 26 janvier. Quelle année? 2018, c'est le décès de maman. Votre maman. Voilà. Qui était très importante parce qu'il faut savoir pour la petite histoire que votre maman a tout vécu avec vous jusqu'au dernier moment. C'était au moment de The Voice. Oui. Et je crois qu'elle ne vous a pas vu. Non, elle m'a vu me préparer. À l'antenne. Oui, elle n'a pas vu à l'antenne parce que Bécassine est passé le 3 février et nous avons fait la cérémonie d'obsèques le 1er février. Donc, elle était en forme quand j'ai fait Bécassine. Après, nous sommes partis parce que je faisais le chanteur de Mexico à l'Opéra de Lausanne avec Rossi de Palma. J'ai emmené maman, comme je faisais à chaque fois, avec un monsieur de compagnie, une dame pour s'occuper d'elle et tout ça. Elle est tombée malade, ça a duré 2 mois, elle est partie. Mais moi, j'ai continué à enregistrer les émissions. Et j'ai vécu ça, si vous voulez, comme une espèce de tourbillon, avec des émotions renversées et prisonnières en même temps, les émotions, parce que je ne voulais pas trop montrer les choses, bien que je me livre d'une façon assez
assez aisé. Hein. Je n'ai rien à cacher, et voyez-vous, à mon âge, voilà. Donc j'ai marrant vécu ça parce d'une que- façon... mais vous vous rappelez, on en avait beaucoup parlé. Oui, alors moi, pour la petite histoire, je vous raconte aussi, parce que sinon les gens vont pas comprendre, mais moi, je travaillais pour The Voice, Oui. et j'interviewais les personnalités, les talents, on appelle ça les Oui, talents. les talents, oui. Et je me rappelle d'avoir fait connaissance avec vous, je vous en avais parlé, et c'est vrai que c'était un moment complexe que vous aviez vécu. Oui, c'était très, très... Alors, ce qui est intéressant quand vous parlez de votre maman, c'est que là, vous partez, il n'y a plus de personnages. Tout à l'heure, quand vous avez ouvert l'émission, on sent que vous êtes dans une espèce d'effluve comme ça. D'abord, je suis content de vous voir. Moi et aussi, je suis content ravi. d'être là. Mais dès que vous allez sur des choses comme ça, la maman, on sent déjà les larmes qui montent. Et Sur puis, l'émotionnel, il n'y a oui. plus de personnages là, Frédéric. Vous êtes 100% avec moi, avec Oui. nous. Qu'est-ce que ça vous a apporté, le fait qu'elle soit là avec vous jusqu'au dernier moment? Ça vous a donné la force peut-être d'avancer? Et comment vous avez vécu le décès de votre maman, en sachant que votre maman est décédée au moment de l'émission? Donc vous passiez à l'antenne, vous deviez Oui. monter sur scène. Je devais monter sur scène, je ne comprenais pas. Si vous voulez, la veille qu'elle parte, alors qu'elle avait 95 ans, elle était fort âgée, mais comme c'était un lien extrêmement fort depuis plusieurs vies, puisque dans ma vie antérieure, elle était ma fille. J'ai pas honte de le dire. Je le sais, elle le savait. Moi, je suis comme ça, cash. Donc, c'est depuis plusieurs générations. Donc, nous avions ce lien de cette maman merveilleuse qui était tellement drôle, qui chantait tous les matins des chansons qu'elle ne m'avait jamais chantées, mais elle me dit, bah, celle-ci, je la connais depuis tellement longtemps, bah, je te l'ai jamais chantée, mon chéri. Et voilà, donc c'était une femme extrêmement bienveillante à mon égard, bien sûr, et très, très aimante. Et nous étions vraiment extrêmement fusionnels. Donc je ne pouvais pas imaginer un millième de seconde qu'elle parte, ce qui est idiot, mais parce que voilà, d'abord moi je l'ai vécu comme ça, forcé la veille qu'elle parte, elle était très mal évidemment. Est-ce que vous vous souvenez de Je réalisais même pas. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'elle vous a dit avant de partir, les derniers moments que vous avez eu avec votre maman? Non, parce que à la fin, vous savez, elle a fait ce qu'on appelle un choc allergique, donc après c'était des petits AVC, elle ne parlait plus. D'accord. Donc, la dernière phrase peut-être qu'elle m'ait dite, elle me dit « Tu vas à la télé », elle m'a dit, c'est tout. Et elle mettait la main comme ça sur mon visage, elle faisait ça aux gens qu'elle aimait. Et moi, elle me le faisait tout le temps, évidemment. C'était la consécration, en fait, hein, la télé, l'explosion Oui. médiatique du fiston. Oui, et elle me disait « Quand est-ce que tu vas passer chez Patrick Sébastien, par exemple ?» Ouais. Je lui disais « Bientôt ». Et ça s'est fait, finalement, après. Mais je suis en contact avec elle en permanence, et je lui parle à haute voix, et elle me répond, parce que j'entends à l'intérieur de moi toutes les réponses. Et même en ce moment, avec les choses que je suis en train de préparer, et les choses hallucinantes qui sont en train de m'arriver, en ce moment, et on en reparlera l'année sûr. prochaine, et pas plus tard qu'hier, en plus, eh bien c'est elle qui est là. Case numéro 6 avec Frédéric Longbois. On enchaîne avec une case importante qui est la case de la santé. Bon, tout va bien? Écoutez, tout va bien. Tout va bien. J'ai un petit peu des problèmes d'hypertension, alors je me soigne. De toute façon, Psychologiquement, comment vous vivez le confinement? pas si mal, finalement. Parce que je suis extrêmement occupé. Vous écrivez beaucoup? J'écris beaucoup. Pour moi, la vie a horreur du vide. J'habite face au bois de Vincennes, je fais une autorisation pour aller promener mon petit chien, le petit chihuahua avec Sébastien Pépin qui est mon manager, et donc on va se promener son petit chien. On dîne chez moi ou chez lui, j'ai toujours des voisins qui viennent aussi, des amis proches. Donc moi ça ne me gêne pas parce que je suis pas tout le temps là à aller cavaler dans Paris de toute façon. Bon. Donc je le vis, je me protège beaucoup, je fais tous les gestes barrières, je me lave les mains, je porte le masque évidemment dans les magasins et tout ça. Et ce confinement peut-être est nécessaire, ce deuxième confinement, mais j'ai quand même, si je puis me permettre, le sentiment que nous sommes un peu manipulés. Voilà. Pas par le gouvernement, mais ça vient de plus haut, moi je pense. Ah oui? Moi je pense que ça vient de plus haut. Mais c'est-à-dire, parce que ça veut dire quoi, ça vient de plus haut?
Je pense au nouvel ordre mondial, je pense à plein de choses comme ça. Ah oui, carrément. Oui. Vous partez loin. Je pars loin, mais c'est puisque vous me posez la question. Oui. C'est vraiment mon ressenti. Je ne pense pas qu'il soit véritablement nécessaire de faire un second confinement, car évidemment, bien sûr, il y a énormément de gens qui sont impactés, et de nouveau et davantage, mais pas plus que la grippe. Je veux dire, il faut être clair avec ça. Et les personnes qui partent, qui décèdent, sont des personnes qui ont plus de 70 ans. Alors pas tous, hein. Il y a des exceptions quand même. Il y a il y a des exceptions pour tout, de toute façon. Bien sûr qu'il y a des exceptions. Il y a des jeunes garçons de 20 ans qui partent de la grippe, aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Mais je pense que tout cela est un petit peu exagéré. C'est bien d'avoir votre avis. Et c'est certainement l'avis de beaucoup de personnes qui nous Je ne regardent sais pas si c'est véritablement un bon avis, mais en tout cas, C'est le vôtre. c'est le mien. Case numéro 7. On parle d'argent dans l'instant de luxe. Case importante qui régit nos vies. Alors, vous savez que c'est la deuxième chose qui sort en général sur un artiste quand vous le tapez sur le moteur de recherche Google. Je marque Frédéric Lombois, vous allez voir plusieurs choses qui vont sortir. Alors, il y a le couple, toujours, la santé, avec qui il est, et puis il y a l'argent. Ah! Combien on gagne? Est-ce que vous êtes combien riche, on Frédéric gagne Lombois? Je suis pas malheureux de toute façon. C'est-à-dire Et quoi, puis, je vous suis savez, pas malheureux? je tiens pas une comptabilité, j'ai des gens qui s'en occupent. Bon, Vous vous enfin, défilez? non, je m'occupe pas de ça. Bon, Tout va alors, bien, je suis attendez. très économe, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Donc The je mets- Voice. Hein? Vous avez été invité en 2019 Ah oui, pour faire des petites prestations. oui. C'est bien payé? Non, Non? non, c'est pas bien payé. C'est payé combien? Eh ben, j'en sais rien. Ah, arrêtez! Non, Ah non, non, mais- Pas à moi, Frédéric Lombois! Pas à moi, quand Un même! live, et tout ça dépend et tout ça. C'est quoi, c'est 300-400 euros? Peut-être un peu plus, mais ça va pas. c'est Au-dessus de avant- 500-600 euros. Oui, 1000 peut-être, je sais pas, moins. Est-ce que j'ai été payé pour le dernier truc que j'ai fait? Je crois pas, parce que c'était de la promo en fait. D'accord, oui, c'était de la promo. Mais quand vous Voilà. êtes invité, là, quand vous faites des choses pour The Voice, parce qu'ils vous réinvitent pour que vous fassiez des petits extraits, vous parlez. Oui, sur là les- je suis payé, bien sûr, D'accord. pour faire les commentaires et tout D'accord. ça. Et donc là, Là, c'est j'ai payé un combien à peu près? C'est contrat. 1000 euros par émission? Non, pas tout à fait. Non, c'est un peu moins. C'est 900. Non. C'est un cachet d'artiste. Non, Vous c'est bougez vrai. beaucoup. Non, c'est 400-500 euros. Vous un avez truc l'air comme mal à l'aise. Oh, pas du tout, mais pas du tout. Quelquefois, on me dit, mais comment vous gagnez votre vie? Je dis, moi, ma vie, je ne la gagne pas, je la dépense. C'est pas pareil. 400-500 euros pour The Voice. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Ah ben alors, c'est quand même un peu plus. Pour la saison, on peut parler de 30-40 000 euros. Oh, pas tout à fait. Pas 30 tout à 000? fait, pas mal. Non, ça m'a permis d'acheter de la moutarde. Ça, c'est sûr. Combien de pots? Oh, pas mal. J'ai un camion, peut-être. Un camion? Non, mais c'était bien payé, mais de toute façon... 30 000 quand on fait- ou 25 000? 25 Eh bien, je vais vous dire une chose, et je vous jure sur la tête de ma maman... et Faut tout, pas faire ça. que c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est que, comme on est payé en plusieurs fois, Oui. et qu'il y a des déductions, et qu'il y a... Oui, mais en gros, à peu près, vous savez à peu près la somme. Que j'ai dû demander un acompte aussi, parce que j'avais besoin d'acheter une paire de chaussures. Enfin, je sais pas. Non, mais en gros, si on résume, les gens nous disent souvent dans cette émission combien ils Ah, gagnent. c'est dans les 200 000. Non, c'est une blague? Oui, c'est une blague, bien sûr. Ah, d'accord. Non, c'est dans les 30 000 euros à peu près, c'est ce que à, j'ai peu près, entendu. à peu près. 30 000 euros pour Je suis une célébrité. Sortez-moi de là. Oui, peut-être un peu moins. Je ne sais pas si j'ai eu 30 000. Non. 27. Peut-être, je Bon, sais pas. restons sur 27. Écoutez, je vous enverrai mes fiches de paye. Oui, avec grand plaisir. Vous Et si donnez vous pouvez votre- m'envoyer aussi celle de Gérard Virès, Candice Pascal, Julien Lepers sur encore Capucinana, je suis preneur. Vous êtes parlé de ça pendant l'émission. Qui avait gagné combien? Non. Non, sincèrement, ça On revient. ne pensait qu'à une seule chose, c'est trouver à manger. Non, mais c'est vrai. Bon, bah, en tout cas, vous avez maigri. Ah, vous Vous avez fait un régime. Oh là là. Vous avez perdu combien de kilos? J'ai perdu 20 kilos. Je suis très, très Oui. fier. On me dit en régie que vous êtes magnifique. C'est un message. Oh, merci infiniment. Oh, j'aime beaucoup ce que vous allez me faire. C'est la demoiselle qui non, nous a c'est pas la accueillis. demoiselle, c'est Tony qui est en régie. Ah, c'est Tony qui est en régie. On l'embrasse. Tony, pardonnez-moi. Case numéro 8. Après, mademoiselle, je sais pas, peut-être que Tony fait des choses, je sais pas. Vous n'avez pas sa perruque aujourd'hui. Case, Enfin, non, voilà. j'ai pas vu. Case numéro 8, la case de luxe, case du nœud papillon. Pour cet objet que vous nous avez ramené, Ah, vous allez tous adorer. J'en suis persuadé. Vous pouvez le sortir. pardon? Vous pouvez sortir l'objet. Ah, pardon. Oui, c'est pourtant parce que c'est vrai, vous êtes sûr? Oui. On se connaît à peine, enfin quand même. Bon. Je sors L'objet que vous l'objet. avez amené.
Regardez si je suis souple. J'ai Regardez. perdu 21 kilos, oui, avec un régime protéiné. Et j'adore cette petite... Ça n'a resté complètement... Regardez si c'est joli. C'est magnifique. Faites attention au cadre, cher Frédéric. Alors, on voit que c'est une bouteille verte. Ah oui. C'est une bouteille, probablement pour mettre un alcool. Ou... Ça vient de ma grand-tante, la sœur de mon grand-père, ma tante Yvonne, que j'adorais. Je n'ai pas connu ma grand-mère paternelle qui est partie au ciel avant que je naisse, avant 63 donc. Mais il y avait la sœur de mon grand-père qui était une femme absolument exquise et assez naïve et qui avait ça chez elle. Elle habitait à Rouen et nous allions avec mon papa et ma maman passer toutes les fêtes de scolaires et tout ça et les fêtes de fin d'année et j'adorais cette petite bouteille, les chevaliers de la table ronde. Malheureusement, j'ai perdu ce bouchon. Cette bouteille est toujours avec moi, elle est dans ma chambre et surtout, tous les jours, je fais ça. Montrez à l'arrière comment ça se passe. Il y a une petite... Bah, c'est une espèce de petit mécanisme. Attention à votre micro, Frédéric. Voilà, ce que vous allez. Voilà, un petit mécanisme que l'on tourne. Voilà, c'est une boîte à musique, en fait. Tout simplement. C'est un objet de mon enfant. Merci beaucoup, Frédéric Merci à Longbois, vous. d'être venu. Vous avez le bonjour de ma maman, qui vous apprécie Ah beaucoup. oui, vous l'embrassez parce qu'elle Avec est... grand plaisir. Elle est exquise. Elle est exquise, elle est extraordinaire. Mais c'est vrai. On embrasse toutes les mamans qui nous regardent aussi dans l'instant de luxe et on termine avec un petit extrait de votre chanson qui est dans ce fameux album qui s'appelle Je viens vers vous. C'est I am what I am. Mais adore. oui, c'est vrai. une reprise de I Am What I Am. I don't want really. Il y a aussi une reprise de notre chère, comment s'appelle-t-elle? Bien, j'ai oublié son Lady Gaga. Lady Gaga, Ah pardon. oui. Voilà, ça c'est super aussi. Et puis vous pourrez retrouver notamment un Elle a duo. adoré mon interprétation. Lady Gaga? Oui, parce que j'ai un ami qui la connaît. Ah bon? Oui. C'est une blague ou? Non, c'est pas une blague. Oh bon, bon génial. J'ai l'air de blaguer. Non, je sais pas, je suis étonné, mais... Oui, non, mais oui. Je vous dirai qui c'est. Elle vous a parlé en français? Ah non, je l'ai pas eu au téléphone. D'accord. Elle a dit I love it, I love it, I love it. D'accord. 4 fois. 4 fois. J'ai un Non, mais petit c'est doute vrai. là-dessus. D'accord, ok. Il y a notamment un très joli duo avec Michel Larocque. On se quitte avec ce I Am What I Am. Divine Michel On termine Larocque, comme ça tellement. cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se Gentil retrouve et dès demain talentueux. avec un nouvel instant de luxe et un nouvel ben non, une ou un invité. Une ou un invité. Voilà, tout simplement. Voilà, pourquoi je suis perdu comme ça. C'est vous, hein, vous me faites de l'effet peut-être. Inviter quelqu'un qui est transgenre comme ça, vous ne vous tromperez plus. Ah, exactement. Mais oui. À demain pour un nouvel instant de luxe. Ciao. Merci Frédéric. Merci à vous. Burn up your clothes.